Aux États-Unis d'Amérique, il a été reconnu que les frappes des bombardiers américains contre l'Iran le mois dernier n'ont pas détruit toutes les installations nucléaires, et l'Iran recommence ses anciennes activités. L'un des 3 sites d'enrichissement nucléaire en Iran, frappé par les États-Unis d'Amérique le mois dernier, a été principalement détruit. Mais les 2 autres n'ont pas été autant endommagés et ont peut-être seulement été dégradés. Seulement dans la mesure où l'enrichissement nucléaire pourrait reprendre dans les prochains mois, si l'Iran le souhaite. Il y a des signes indiquant que l'Iran reprend l'enrichissement de l'uranium pour fabriquer une bombe nucléaire. Et c'est alors qu'un nouveau plan militaire est apparu sur la table de Donald Trump, qui exigerait une opération plus vaste de l'armée américaine, qui ne durerait pas une seule nuit, mais plusieurs jours, voire des semaines. Nous en discuterons plus en détail dans l'émission. Alexei Petchi, le 18 juillet. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, selon aujourd'hui, 5 responsables américains actuels et anciens, familiers avec l'évaluation du renseignement, ont déclaré que 2 des 3 sites nucléaires attaqués en Iran n'ont pas été détruits. Et l'Iran peut rapidement les restaurer, s'il ne l'a pas déjà fait. Cette évaluation, qui fait partie des efforts tant de le continu de l'administration Trump pour déterminer le statut du programme nucléaire iranien depuis l'attaque contre les sites, a été transmise à certains législateurs américains, à des responsables du ministère de la Défense et à des pays alliés ces derniers jours. Mais d'un autre côté, il est devenu connu que le commandement central de l'armée américaine dans la région a élaboré un plan de frappe contre l'Iran beaucoup plus global, qui inclurait une attaque contre 3 sites supplémentaires lors d'une opération qui durerait plusieurs semaines, au lieu d'une seule nuit, comme cela n'a pas été le cas en juin. Cette frappe sera menée s'il y a suffisamment de preuves que l'Iran est revenu à ses anciennes pratiques. Selon les informations, le président Donald Trump a été informé de ce plan, mais il a été rejeté pour l'instant car il allait à l'encontre de ses instincts en matière de politique étrangère. Trump ne veut pas actuellement impliquer les États-Unis dans un grand conflit et croit encore à la diplomatie. De plus, l'Iran a reçu un délai jusqu'à la fin de l'été pour signer l'accord nucléaire. Et donc, dans son discours, quelques heures après que ces événements se soient produits, Trump a qualifié les frappes contre l'Iran de succès militaire impressionnant et a déclaré, je cite, « Les installations clés d'enrichissement de l'Iran ont été complètement et irrévocablement détruites ». Mais il s'avère que ce n'est pas tout à fait le cas. Au sein des gouvernements américains et israéliens, des questions ont été soulevées quant à la nécessité de frappes supplémentaires contre 2 sites moins endommagés. Si l'Iran ne consent pas prochainement à reprendre les négociations avec l'administration Trump sur l'accord nucléaire, ou s'il y a des signes indiquant que l'Iran tente de restaurer ses sites. Mais l'équipe de Trump rejette catégoriquement toute affirmation selon laquelle les sites nucléaires en Iran auraient pu survivre. Et dans sa déclaration, le principal porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré, je cite, « La confiance dans les médias de fausses nouvelles ressemble à l'état actuel des choses. Les sites nucléaires iraniens sont détruits dans la boue et il faudra des années pour les reconstruire. » Le président Trump a été clair et le peuple américain comprend. Les sites nucléaires iraniens à Fordo, Isfahan et Natanz ont été complètement et irrévocablement détruits. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'opération Marteau de minuit a porté un coup significatif au potentiel nucléaire de l'Iran. Grâce aux actions décisives du président Trump et au courage de chaque homme et femme en uniforme qui ont soutenu cette mission. Les frappes américaines visaient en réalité 3 sites d'enrichissement en Iran, Fordo, Natanz et Ispahan. Et c'est ici que ça devient le plus intéressant. Les responsables américains estiment que les frappes sur Fordo ont été couronnées de succès. Et l'Iran ne pourra rien y faire pendant au moins 2 ans de plus. Et il est intéressant de noter que même le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, et le général Dan Kane, qui est le président du comité des chefs d'état-major interarmés, ont parlé en détail des frappes sur Betrach, sur Fordo, mais n'ont pratiquement rien dit sur les frappes contre les sites de Natanz et d'Ispahan. Et maintenant, le renseignement américain déclare prudemment qu'en 2023, déjà, il y avait des signes indiquant que l'Iran creusait des tunnels à Natanz, qui était là bien plus profond que l'endroit où la bombe Guided Bomb Unit
57 pouvaient atteindre. À Ispahan aussi, il y a des tunnels très très profonds sous terre. Et donc les États-Unis ont frappé des cibles en surface à Ispahan avec des missiles Tomahawk et n'y ont pas largué de bombes Guided Bomb Unit 57, mais les ont utilisées à Natanz. Ce dont les Américains sont certains, c'est que les frappes ont enseveli la grande majorité de l'uranium enrichi à Ispahan et à Fordo, et qu'il sera extrêmement difficile pour les Iraniens de le récupérer pour reprendre l'enrichissement. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont vu aucun signe indiquant que l'Iran tente actuellement de déblayer les sites ensevelis. Mais le gouvernement israélien estime qu'au moins une partie de l'uranium hautement enrichi iranien reste intacte, bien que enterré sous le site d'Ispahan. C'est pourquoi Israël a déclaré que s'il voyait l'Iran tenter d'extraire cet uranium enrichi de là, Tsahal lancerait immédiatement des frappes aériennes sur ce site. C'est pourquoi à Washington, on affirme que même s'ils n'ont pas réussi à détruire complètement les installations nucléaires, le régime de Téhéran fait actuellement face à une menace crédible de nouvelles frappes aériennes. Si Israël et les États-Unis estiment que l'Iran tente de relancer des activités nucléaires secrètes. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Il s'est avéré que les États-Unis ont depuis longtemps un plan sur la table selon lequel les États-Unis sont prêts à frapper simultanément 6 sites nucléaires en Iran. Le plan prévoit également de cibler davantage de capacités de défense aérienne et de missiles balistiques de l'Iran, mais cela entraînera une campagne aérienne prolongée et une escalade du conflit. Cependant, il faut comprendre que lors de la guerre de 12 jours, Israël avait déjà accompli la majeure partie de ce travail. Mais le plan reste sur la table au cas où l'Iran déciderait de relancer son programme nucléaire et refuserait d'engager des négociations de bonne foi pour conclure un accord nucléaire avec les Américains. Pour l'instant, je laisse donc des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À tous, au revoir. Sous-titres réalisés par